Je vais la poser là-bas. Hop là, deuxième terminé. 1h08, impeccable. La troisième, donc cette fois-ci épisode 5, quand Han Solo se fait cryogéniser. Normalement c'est ça, cryogéniser. Hop là, juste là. C'est parti. Oh là 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 là. Une misère. Impec. Et voilà. Là, reste là, tu vois. Reste là, petite pièce. Et j'espère que là, cette fois-ci, il n'y a rien qui s'est caché. Aucune précipitation. Quoi que ce soit. Donc je vois qu'il n'y a que 3 personnages, ou 4 si on solo eugénisé. Mais j'en compte que 3 sinon. Boba Fett, un petit butin là. Comment ils appellent ça? Gnod. Je sais pas comment ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas. Un troll, c'est pas. Je sais plus comment ils appellent ça. Donc c'est parti. C'est parti. Donc là on construit le petit homme. Oh, c'est en une pièce. Je viens, voilà, je spoil. C'est en une pièce et c'est creux à l'intérieur. Ok. Donc, le petit homme. Enfin, je dis homme, mais c'est même pas un homme en fait. Pas du tout un homme. Il a une tête de babouin. C'est un singe. Oh, bien fait par contre. Bien, très bien fait. Faut- Tac. Et ici. Voilà. Donc lui, il est déjà fait. C'est parti. Donc là on est dans le premier sac normalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres personnages. En vrai avec les sacs ça va tellement vite à construire. Là au moins je cherche tu vois. Et sinon avec les sacs ça va tellement vite. Mais oui en fait. Bah oui c'est clé. Donc je disais, il y a que 3 persos là. Et vraiment, pas les plus. Peut-être si Boba c'est le plus important, et surtout Han Solo c'est le plus important parce que c'est cryogénisé. Mais genre le petit truc là, ok quoi, il est dans la scène, mais enfin il y en a plusieurs même. Mais je trouve pas. Après, c'est vrai que c'est dur si on veut intégrer le même personnage dans une autre boîte. On pourra pas. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de mettre un personnage en plus en valeur, car sinon il y avait Dark Vador présent, il y avait Leia, il y avait Luke, Chewbacca, il y avait beaucoup de monde présent dans cette scène. Il y avait beaucoup de monde présent dans cette scène. Donc du coup, c'est quand même assez embarrassant de n'avoir que en fait. Mais après c'est sûr que c'est des petites boîtes. Donc un personnage ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à fabriquer. Donc du coup ça se ressent sur le prix de la boîte. Pour ça aussi qu'ils ne mettent pas beaucoup de personnages. Ben, dans la première boîte 3 personnages. Dans la deuxième, ben, au final il y a 3 personnages aussi. Avec un droïde en plus. Ici donc il y a 3 personnages plus Han Solo cryogénisé.
Donc oui, je comprends que il n'ait pas mis d'autres personnes, même si j'aurais bien voulu qu'il mette d'autres personnes. Alors, je parle, et je ne trouve pas la pièce. À la recherche de la pièce. Oh oh! Il dit oh oh parce que c'est beau. Une bonne petite partie technique. Voilà, et surtout cette pièce là, qui est pas courante non plus. Donc, je prends X. Voilà. Voilà. Ouais, normalement, il y aura aussi une partie technique où on pourra faire tomber. Un peu comme la boîte d'avant, je pense. On peut faire tomber Anne qui n'est pas encore cryogénisée. On tourne le truc et on le voit cryogénisé. Ah, d'accord, hein, c'est cryogénisé. Bon, max. Il est plus max. Et ceci. Là. Par contre, ça. Comment on fait? Comme ça ou. Ah, il le monte pas très bien là. Ok. J'avais raison. Comme ça. Ah, il faut. Ok. Ok. Ok, très bien. Je suis la construction. C'est trop fort pour moi. Voilà, je remonte sur le live. Impeccable. C'est un peu trop fort pour moi. Sorry Jude, mais bon. Man, fuck did you think? I'm moving lazy when I'm off the dank. Fuck around with peso, he walking the plank. I need $1 million inside of the bank. Chopper gonna tear off his arm like Shanks. Locked in the studio, get nothing but crank. King of the hill, boy, I'm feeling like Hank. Impeccable. Ah, j'ai pas mis. Là, c'est bon. Normalement, voilà, on peut tourner, donc on peut le tourner. Aucun intérêt en fait. J'ai fait aucun intérêt. Mais pas grave. Par contre, c'est en cercle. Ah ouais, c'est à moitié en cercle.
Je trouve qu'elle est mieux, elle est mieux la caméra là que la dernière fois. Beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux ce que je fais. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Ce que je veux. Pour l'instant, on est toujours sur la même partie. Tout à l'heure, sur partie. Ah, ça va bouger. Non. Impeccable. On commence à avoir partie là. On va taper sur la deuxième partie. Pas trop voir au début, mais bon. Le but c'est de voir la fin. Faut voir la fin. On construit et faisait le mur là, ici, là. On construit. Deux morceaux. On voit un. Je vois l'autre. Là, les pièces. Centraux. Central. Un peu central, ça fait grave stylé. Mais même les escaliers, ils vont être stylés là en regardant comme ça. Ça va être bueno. Pièces pareil. Voilà, impec. Ah, voilà. Hop. On va faire une petite sorte de cabine, je sais pas trop quoi là. Mais on laisse la pièce principale. La pièce que l'on build depuis tout à l'heure, on la laisse de côté. Ah voilà. Comme ceci et comme cela. Ça avec ça. Bim bam boum. Hop, une toute petite partie technique. Une toute petite partie technique. Ça. Comme ça. Partie technique qui bougeait cette pièce là. Cette pièce lolo.
Morceau transparent. Ah oui, là. Oui, parce qu'il est un peu noir transparent, donc du coup sur le tapis de souris, je voyais quasiment pas. Le tapis qui est pareil, la même couleur et tout. Oula, ça pas solide ça. En tout cas, ça vient se mettre. Et... oui, il va falloir solidifier tout ça, hein. Consolider, solidifier tout. Hop là, ok. Ok, c'est bon ça. Ça vient doucement mais sûrement se renforcer du côté du mur. Donc pareil, une scène aussi très émouvante. En vrai, toutes les scènes là sont un peu émouvantes et quand t'es dans le film à fond, ça... c'est des bonnes scènes quoi. Pas se mentir que c'est des bonnes scènes. Que là, en plus, et Solo qui est eugénisé et la réaction de Leia, la réaction de tout le monde. Ah, il y a aussi Lando Calrissian, je sais plus trop comment on prononce. Mais il y a Lando aussi dans la scène, et oui. Et puis comme c'est l'un de ses meilleurs amis, enfin, ils sont amis, meilleurs, je sais pas, mais ils sont amis en tout cas. C'est vrai qu'ils sont amis. Enfin, de connaissances, contrebandier. On le voit dans le film Star Wars Solo. Enfin, dans le film Star Wars Solo, consacré à justement Solo lui-même. On connaît comment il a rencontré Chewbacca, d'où vient son nom Solo. Et je suis en train de mettre deux petites décorations là, pas piquer des hannetons, qui fait très plaisir. Et là, il y a toujours ça qui bouge, ok. Et sinon, oui, Captain Solo, bien sûr. Un film que je conseille, hein, qui passe très bien dans la saga. Et on apprend aussi un truc à la fin. Je ne vais pas spoil. Mais voilà, en tout cas, c'est là. Et ça permet aussi de faire une sorte de petite suite avec ce qui se passe à la fin de Solo, là, le film Solo, sur le capitaine Solo. Une sorte de petite suite de certifier en tout cas quelque chose qui se passe dans la série The Clone Wars. Donc c'est la guerre entre l'épisode 2 et 3. Et Solo vient aussi se mettre... Le film Solo, il vient se glisser où entre... Solo... Entre 3 et 4, j'ai envie de dire. Mais... c'est avant... ah, quoique. Il y a... qui est déjà en place, donc ouais. De 3 et 4. Mais ça fait quand même... ça aide quand même. Il y a une corrélation entre ce qu'on voit à la fin du film Solo et la série The Clone Wars qui est entre 2 et 3. La série The Clone Wars que je conseille aussi, surtout
la dernière saison qui est riche en émotions, on va pas se mentir. Mais The Clone Wars, ouais, qui se termine très bien. Et le rapprochement entre vraiment le début du 2, donc enfin la fin du 2, quand les clones attaquent les droïdes et on a vraiment toute une histoire jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la fin du 3, oui, totalement, jusqu'à la fin du 3 où il y a l'ordre 66 qui est donné. Et ça fait vraiment un très gros rapprochement. Et ça suit très bien l'ordre chronologique des événements qui se passent à la fin du 3 à la perfection. Tel détail est remis, il est retranscrit. Et bien coordonné. On passe au sachet numéro 2. Donc là, on a le petit Boba Fett par Django Fett, son père. Son père, j'ai envie de dire, non, pas biologique parce que c'est un clone. Il a été cloné, Boba Fett. Mais en tout cas, son père, qui était Django Fett, qui a été tué par Mace Windu dans l'épisode 3. Non, dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, effectivement. Je cherche son pistolet. Et là, j'ai pas son pistolet par contre. Je crois qu'il est avec tous les autres pistolets dans une boîte à côté. Donc on va le laisser sans pistolet. C'est pas grave, de toute façon. Solo tout seul, qui est sur le point d'être eugénisé, ne peut pas faire grand chose. Donc, je vais te montrer les deux. Avec son jetpack, bien sûr, jetpack. Il y avait. Voilà, donc 2 petits personnages en plus. Et je voulais dire un truc aussi, dans la série, donc The Clone Wars est retranscrit donc dans un détail dans Solo. The Clone Wars, donc la fin est très bien amenée pour qu'il y ait la même corrélation avec la fin de l'épisode 3 de la série Skywalker, le film. Et aussi la corrélation, ça va avec The Mandalorian, voilà. Il y a un petit détail aussi qui fait que c'est bien amené. Et donc on a aussi un aperçu de ce que devient une des personnes, une ancienne Jedi. Je n'ai pas cité son nom. Au cas où il y en a qui voudraient voir telle ou telle série, mais en tout cas tout est lié vraiment. Et Star Wars, c'est un univers très étendu. Et il n'y a pas que les films. Les films, ça reprend vraiment juste la famille Skywalker qui a joué un très grand rôle dans la galaxie. Mais pas que. Il y a autre chose. Évidemment. Pour cela, j'en parle là maintenant. Donc ça, ok, ça vient. What? Ah d'accord, c'est comme ça. Tiens, qu'est-ce qui bloque là juste derrière et qui l'empêche de bouger tout simplement? Ah mais ça c'est un ascenseur, non? Ça fait style ascenseur. Ah voilà, nickel. En fait, on va vraiment bloquer la pièce. Et ouais, ça va faire ascenseur. Ok. Très propre. Encore une fois. Et aussi, pour relier chaque petit détail entre séries
séries animées, séries filmées, et les films de référence. La série Skywalker, là, c'est vraiment très compliqué, hein. Très très compliqué. Il y a tellement de petits détails. C'est vraiment. Il faut être pointilleux quand on écrit un scénario. Hop, donc là pareil, j'ai déjà mis l'autocollant. Donc l'autocollant était déjà mis, je crois. De base, l'autocollant est déjà mis. Donc là on a ça. Là on a la petite table pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Là je passe à l'escalier. Donc on va faire l'escalier. What? Ah c'est bon. Et moi. Une suite trombone, enfin qui arrive pas tout simplement. Hein. Je n'y arrive pas. Hop. Hop. Et là l'escalier il va être trop beau. Avec chaque petit détail en fait, tous les petits détails, toutes les petites lumières là, ça va faire le charme. Ça va faire tout son charme. Là j'en mets jusqu'en haut. C'est ça qui va faire tout le charme. Voilà, j'ai pas trop voulu spoil en parlant tout à l'heure de Star Wars, en me disant pas c'était qui, la Jedi. Hop. Bon, ça impeccable. Ah, et ah d'accord, donc ça va être positionné, il y aura un petit truc exprès pour lui. Ok. Ici. Et donc, il y a parfaitement là où j'étais dessus. Par contre, il me reste encore une pièce. What? Elle va sûrement derrière. Voilà, après il nous explique tout. Juste. Yes. Là. Ouais, il y a les deux. What the... Et juste là. Je me suis trompé 2 pièces. Tac. Ceci est comme cela. Impec. Mieux. Mieux quand on se rend pas. Voilà. Ok, ok. I know this. Donc, ici, le petit bonhomme qui est là. Boba. Ah. Ah. Casser, je casse tout. Voilà.
Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça sert. Et là, capitaine. Hop, il descend. Ah, ça n'a pas tenu. Arrête. Comment est-ce possible? Ok. On la refait. On la refait. Je tourne. Cryogénisé. Et voilà. Le voilà. Ouais. Par contre, au-dessus, là, je peux pas. Et, voilà. Sinon, il y a un peu. Voilà. Troisième petit set. Et terminé. Très très beau aussi. Trois personnages plus Han Solo cryogénisé. Hop là.